C'était un samedi après-midi banal, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Élise rentrait plus tôt que prévu d'un tournage photo annulé, les bras chargés de viennoiseries, imaginant déjà la surprise dans les yeux d'Alex quand elle entrerait. Elle ne s'attendait pas à ce que la surprise vienne d'elle. La porte était entr'ouverte, étrange détail dans leur appartement du 7e étage sécurisé. Elle n'entendait pas la télé, ni la musique, juste des chuchotements étouffés, des rires nerveux. Elle s'avança, lentement, sans bruit, comme dans un mauvais film. Et là, dans leur chambre, son monde s'écroula. Alex, son mari depuis 6 ans, était là, nu, en plein acte, avec Léa. Pas une inconnue. Sa meilleure amie. Une fille qu'elle considérait presque comme une sœur. Tout se figea. Elle aurait pu hurler. Elle aurait pu tout casser. Mais une idée, fulgurante, la traversa. Elle sortit son téléphone. Sans un mot. Elle enregistra. Le plan était parfait. On les voyait tous les deux, leurs visages, leurs corps, leurs gémissements, leurs rires. L'ultime trahison. Quand ils levèrent les yeux, elle filmait toujours. Le regard d'Alex se décomposa. Léa hurla, chercha à cacher son visage. Élise n'esquissa pas un mot. Elle appuya sur stop, tourna les talons, et quitta l'appartement sans se retourner. Dans le taxi, ses mains tremblaient. Pas de larmes. Juste un calme glacial, tranchant. Elle ouvrit TikTok. Elle hésita. Puis elle chargea la vidéo, floutant juste les parties les plus explicites, ajoutant une légende simple. Je rentre chez moi plus tôt, et je découvre mon mari, avec ma meilleure amie. 6 ans de mariage. 12 ans d'amitié. Voilà. Elle posa son téléphone, le cœur battant. En 1 heure, la vidéo atteignit 400 000 vues. À la 2e heure, 1,2 million. À la 3e, elle faisait la une de tous les FYP en France. Les commentaires affluaient, soutien, indignation, moquerie. Queen Behavior couronne, il mérite pire. Tu viens de débloquer un nouveau niveau de vengeance. Les hashtags Team Élise, #Toxic Lovers, #infidélité virale explosèrent. Pendant que le monde entier découvrait la trahison d'Alex et Léa, Élise s'enferma dans une chambre d'hôtel. Elle lisait tout. Chaque commentaire, chaque message. Des femmes lui racontaient leurs propres histoires. Des hommes s'excusaient au nom des traîtres. Des journalistes la contactaient. Des marques de vêtements aussi. Même Netflix. Elle ne comprenait pas. Elle voulait juste montrer la vérité. Mais ce que le monde voulait, c'était un spectacle. Une revanche en direct. Une nouvelle héroïne. Alex, lui, tenta de la joindre. 22 appels manqués en 2 heures. Elle ne répondit pas. Il posta un message sur Instagram. Désolé à tous ceux que j'ai blessés. C'est un moment privé qui aurait dû le rester. Élise, je suis désolé. Trop tard. Les internautes s'acharnaient. Son employeur le licencia. Léa, elle, disparut des réseaux. On retrouva une vidéo d'elle, 2 ans plus tôt, où elle déclarait en riant moi, je crois pas au karma. Elle fut remixée, moquée, détournée. Mais plus le succès d'Élise grandissait, plus le vide se faisait en elle. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle ne rêvait pas de likes, de collabs, de plateaux télé. Elle voulait juste qu'il l'aime. Elle voulait juste une vie simple, honnête, avec l'homme qu'elle croyait connaître. Une nuit, seule dans son hôtel, elle relut une lettre d'Alex qu'il lui avait écrite au début de leur histoire. Promets-moi qu'on se dira tout, même quand ça fera mal. Elle pleura. Pour la première fois depuis la vidéo. Pas pour lui. Pour elle. Pour ce qu'elle avait cru être vrai. Pour ce qu'elle ne serait plus jamais. Les jours passaient, et son compte TikTok devint une plateforme. Pas seulement pour la vengeance, mais pour les témoignages. Elle lisait des histoires d'autres femmes, trahies, humiliées, détruites. Elle les écoutait, juste avec cette froideur tranquille qui la caractérisait désormais. Elle devint malgré elle une figure de ce qu'ils appelaient la dignité glaciale. Pas de cris, pas de drame. Juste la vérité, montrée à la face du monde. Un jour, elle reçut une invitation d'une marque de luxe pour représenter une campagne, pour celles qui disent stop. Elle refusa. Pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce qu'elle sentait qu'on l'enfermait dans un rôle. Et elle en avait assez des rôles. Celui de l'épouse modèle. Celui de la femme trahie. Celui de l'héroïne virale. Elle voulait juste redevenir Élise. Alors, elle disparut. Du jour au lendemain. Elle coupa tout. Et s'envola, seule, pour l'Islande. Loin des regards. Loin du bruit. Loin du feu qu'elle avait allumé. Elle marcha dans la neige, respira l'air glacé, laissa le silence la reconstruire. 1 an plus tard, une vidéo apparut sur un petit compte privé. Un paysage islandais. Une femme de dos. Et une légende, je vais bien. Rien d'autre.
Les quelques milliers qui la suivaient encore pleurèrent en silence. Ils comprenaient. L'histoire d'Élise n'était pas une vengeance. C'était une libération. Et pendant que le monde continuait à courir après les likes, les vues, les trahisons virales, Élise marchait, loin, très loin. En paix. Mais toute paix a un prix. Et la sienne, Élise la paya en solitude. Car une fois que l'on devient symbole, on n'est plus vraiment une personne. Elle le comprit un matin, à Reykjavik, lorsqu'une jeune femme l'arrêta dans un café. Elle avait les larmes aux yeux. « Tu ne me connais pas, mais grâce à toi j'ai quitté un homme qui me détruisait. » Élise sourit poliment, mais son cœur se serra. Elle ne voulait plus être l'ombre d'un scandale. Elle voulait qu'on oublie. Vraiment. Mais on n'efface pas une tempête qui a emporté des millions de gens avec soi. Et puis, il y eut ce mail. Un message parmi des milliers. Mais celui-là, elle l'ouvrit. Un certain Marc, journaliste pour une revue indépendante. Je n'écris pas sur les gens. J'écris avec eux. Si un jour tu veux raconter ton histoire, non pas pour vendre, mais pour guérir, je suis là. Ce fut la première fois qu'elle sentit une main tendue sans rien attendre en retour. Alors elle répondit. Une ligne, je ne veux pas raconter mon histoire. Mais peut-être que je peux comprendre la vôtre. Ils se parlèrent. Pas d'interview. Pas de micro. Juste des échanges, tard le soir, entre deux êtres qui refusaient le spectacle. Marc lui parla de sa femme, morte 2 ans plus tôt, d'un cancer silencieux. Il parla du vide, de l'impossibilité d'aimer après l'évidence du chagrin. Élise, elle, parla de la trahison, de l'arrogance de croire que l'amour protège de tout. Et au fil des semaines, ce qui n'était qu'un échange de survivants devint une amitié. Puis autre chose. Une lente chaleur, fragile, presque honteuse, comme si aimer à nouveau était une trahison envers ce que l'on avait perdu. Mais cette fois, Élise ne voulait pas de feu d'artifice. Juste d'un banc, d'un regard sincère, d'un silence partagé. Et Marc la comprenait. Il ne lui demanda jamais ce qu'il y avait sur cette vidéo virale. Il ne la jugea jamais pour l'avoir postée. Il lui dit simplement un soir, « Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es ce que tu fais maintenant. » Et elle sut qu'elle était prête. Ils s'installèrent à Annecy. Une petite maison au bord du lac. Pas de Wi-Fi. Pas de réseau. Juste des livres, du bois qui craque dans le poêle, et cette tendresse discrète entre 2 âmes cabossées. Parfois, en marchant dans la ville, des regards se tournaient encore. Certains reconnaissaient ses yeux. Mais personne n'osait l'approcher. Elle n'était plus la fille de la vidéo. Elle était devenue le mystère. Un jour, elle reçut une lettre. Une enveloppe manuscrite de Léa 3 pages. Pas d'excuses. Juste une vérité nue. Je l'aimais. Depuis des années. Je te l'ai volé parce que je voulais vivre ce que tu avais. Et au final, j'ai tout perdu. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. Élise ne répondit pas et brûla la lettre. Pas parraine par clarté. Certains chapitres ne méritent pas d'écho. Quant à Alex, elle apprit par des amis qu'il était parti vivre à l'étranger. Viré de son boulot, blacklisté des réseaux, il avait tenté de reconstruire sa vie dans l'anonymat. Elle ne le revit jamais. Et c'était très bien ainsi. 2 ans après l'affaire, comme l'appelaient les gens, une journaliste publia un article intitulé « Quand la vérité devient virale, le cas Élisère ». On y analysait les mécaniques de la vengeance numérique, la puissance des femmes qui reprennent le contrôle. Mais Élise ne lut jamais l'article. Elle n'avait pas besoin de comprendre. Elle avait vécu. Et puis, un matin d'automne, elle ouvrit un petit compte TikTok. Anonyme sans visage. Juste une voix. Elle racontait des histoires de femmes. Des récits simples, intimes. Et les gens écoutaient, sans savoir que derrière cette voix douce se cachait celle qui, un jour, avait filmé l'impensable. Pas pour se venger mais pour renaître.